Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Évidemment, comme d'hab, l'Afrique du Sud a bénéficié de quelques petites décisions en leur faveur. Donc bien entendu, on va en parler. Et bien entendu, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait progresser la chaîne. Vous connaissez la routine. Bref, dès la deuxième minute, il y a une décision. Bon, cette fois-ci, elle va en la faveur des Néo-Zélandais. Donc on a du coup un joueur néo-zélandais qui fait un geste dangereux, qui va chuter sur la jambe du talonneur sud-africain et l'arbitre va lui mettre un carton jaune avec un bunker, ce qui signifie que pendant 10 minutes, du coup, il va vérifier, les arbitres caméra vont vérifier pour savoir si ça mérite un rouge. Au final, décision est prise que ça ne méritait qu'un jaune, qui aurait pu, et c'est pas moi qui le dis, c'est Benjamin Kaiser, donc je pense qu'il sait quand même de quoi il parle, qui disait que ça pouvait mériter un carton rouge. Et honnêtement, si dès la deuxième minute de jeu, les Néo-Zélandais avaient pris un carton rouge, je vois pas comment ils auraient tenu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, c'est la première fois qu'un joueur prenait un carton rouge dans une finale de Coupe du Monde. Je me demande même si c'est pas la première fois de l'histoire qu'une équipe est championne du monde en remportant les quarts, la demi et la finale avec seulement un petit point d'avance. Mais ça, c'était la petite aparté. On va pouvoir rentrer dans, pour moi, les grosses erreurs d'arbitrage qu'il y a eu ce soir. Et on a à la 6e minute, 6 minutes 30, une action qui a fait rager littéralement toute la planète anglophone de Twitter, parce qu'on a ceci, normalement ça doit s'afficher à l'écran, notre ami Etzebeth, lui décidément, si vous ne le connaissiez pas, vous avez vraiment intérêt à le connaître parce que c'est genre le mec qui est intouchable dans cette Coupe du Monde, et c'est un intouchable réellement. Le gars, du coup, rafute coude en avant, évidemment. Encore une fois, c'est pas permis de rafuter coude en avant, et je sais que ça peut surprendre, mais encore une fois, au rugby, on n'a pas le droit de blesser son adversaire, ce n'est pas le but principal, c'est ce qu'on appelle communément le petit bonus, voilà, ça fait plaisir de temps en temps, mais dans une finale de Coupe du Monde, on n'a pas le droit de rafuter coude en avant, donc évidemment qu'il y aurait dû y avoir pénalité, évidemment que le joueur, il aurait pu se prendre 10 minutes, mais il aurait pu se prendre 10 minutes par 1 milliard de façons possibles et il a été vraiment intouchable, le mec n'a même pas été sanctionné. Bref, on reviendra sur les autres trucs en reste de vidéo. À 22 minutes 30, on a un en avant qui est pas sifflé, un en avant glorieux, parce que à aucun moment la balle ne peut aller en arrière. Je ne sais même pas comment c'est possible que l'arbitre maintiennent cette idée qu'il n'y a pas en avant. Donc j'espère pouvoir vous mettre l'image pour que vous voyez de quoi je parle, parce que pour moi c'est assez évident qu'il y avait en avant. Et ça fait partie des petits détails, mais je veux dire c'est des petits détails plus petits, qui font que à la fin ça fait quand même beaucoup. Finalement vers la 30e, les Néo-Zélandais qui étaient vraiment pas rentrés dans leur partie du tout, et on reviendra dessus après, vont finalement réussir à se prendre un carton rouge. Je pense qu'ils le cherchaient. Un gros travail sur toute la première mi-temps pour vraiment se pourrir le reste de la rencontre. Et là, le carton rouge, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Le tacle, plaquage, mais tacle, c'est la version anglaise, est beaucoup trop haut. En fait, il plaque le joueur avec l'épaule en plein dans la tête. Évidemment que c'est une mise en danger de l'intégrité du joueur adverse. L'arbitre va d'ailleurs l'expliquer et va nous dire que c'est un haut niveau de danger et donc exclusion méritée. Ensuite, un petit peu plus tard, malheureusement les images elles sont pas assez jolies, je peux pas vous les montrer, on a notre camarade Etzebeth qui continue. Là vraiment il a continué sur sa lancée. Il y a donc un moment où il va être hors jeu, donc il n'a pas le droit de jouer, il n'a rien le droit de faire en fait, il est hors jeu, il n'a plus le droit d'être dans le jeu et il va gêner des passes, il va faire un écran pour gêner la passe des Néo-Zélandais. Évidemment que ça c'est sanctionnable, évidemment que normalement il doit être sanctionné, et évidemment il n'est pas sanctionné, donc ça voilà c'était le petit cadeau. Ensuite la 3e, parce qu'on le dit si bien, jamais 203, Etzebeth, encore une fois c'est lui, tiens c'est rigolo, va provoquer un en avant, donc sur l'essai qui va être refusé, il va faire une faute qui va provoquer un en avant des Néo-Zélandais, il va faire un geste illégal, et sur ça les Néo-Zélandais vont marquer un essai qui va être refusé pour un en avant, mais un en avant qui a été provoqué par Etzebeth, et donc il y aura pénalité pour les Néo-Zélandais qui ne vont pas réussir à transformer, et Etzebeth, tranquille, ne se prend pas de carton, alors que vraiment genre tout le match, il aurait mérité d'en prendre un. Et du coup la dernière pour moi c'est un essai de pénalité qui a été oublié, donc on est à la 72e minute, je vous mets ça à l'écran évidemment, et on a un en avant volontaire. En avant volontaire, ça donne forcément carton jaune.
c'est logique. Que quand vous regardez bien là, tac, ça va s'afficher à l'écran de manière assez magique. Et ben il y avait personne derrière en fait, il y avait juste un joueur, c'était un 1 contre 1. Même si on est à 40 mètres, ça part en 1 contre 1. Donc là, c'est la destruction claire et nette d'une possibilité d'essai. Je ne dis pas évidemment qu'il allait le mettre, mais je ne dis pas non plus que ça mérite pas d'être sanctionné. Donc ça aurait pu être un essai de pénalité, parce que le joueur, eh bien, il a détruit une occasion d'inscrire un essai. Ce n'est pas permis. Les règles du rugby sont claires sur la question. Si vous détruisez volontairement une occasion d'essai, bah c'est essai de pénalité et carton jaune pour le coupable. Bref, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, il y a peut-être des choses que j'ai mal expliquées, il y a peut-être des choses que j'ai mal vues, donc je vous demande à vous de me corriger si je fais des erreurs. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes dans l'ensemble tous super bienveillants avec moi et que voilà, vous m'expliquez si je fais des petites erreurs et que j'ai des imprécisions. Mais bref, on va pouvoir parler un petit peu plus du match dans son ensemble, mon ressenti sur la partie et sur pourquoi les Néo-Zélandais, ce n'est pas passé. Donc la première chose, c'est que les Néo-Zélandais, pendant les 40 premières minutes, ils étaient pas du tout dans leur match. Je n'ai eu la sensation à aucun moment qu'on avait une équipe qui était en train de jouer une finale de Coupe du Monde ou qui méritait de jouer une finale de Coupe du Monde, du moins en première mi-temps. Les Néo-Zélandais ont été complètement absents, ils ont été souvent à la faute, ils ont fait beaucoup d'erreurs grossières. Ils auraient pu, si l'arbitre était un petit peu mal luné, prendre 2 cartons rouges en première mi-temps. Ça aurait vraiment, pour le coup, pas été volé. Mais les Néo-Zélandais ont réagi un petit peu trop tard. Ils ont inscrit un très bel essai qui a été refusé, pour les raisons dont je vous ai parlé juste avant. Ils en ont inscrit un deuxième qui était très joli, un très bel essai. Bravo à eux d'ailleurs d'avoir inscrit le seul essai de cette rencontre qui était dans l'ensemble assez terne. On a surtout des Néo-Zélandais qui n'ont pas été capables de marquer sur les pénalités ou les transformations. C'est ça pour moi qui leur coûte le match. Ils n'ont pas été capables de les inscrire quand il fallait les inscrire. Et quand vous n'êtes pas précis et que vous êtes dans un match très fermé où il n'y a pas d'occasion de mettre d'essai parce que le match a été super fermé, vous devez à minima inscrire vos pénalités, les transformations. Et malheureusement ce soir ça n'a pas été le cas. Donc je ne dis pas que les Néo-Zélandais auraient dû être vainqueurs. Ils ont fait une trop mauvaise première période pour espérer quelque chose face à des Sud-Africains qui sont quand même les triples champions du monde avant la rencontre. Maintenant ça fait 4, qui sont les champions du monde en titre et qui sont surtout une équipe qui sait jouer, qui connaît son rugby, qui sait comment elle doit gagner ses matchs, elle sait comment attaquer, à quel moment il faut vraiment mettre une grosse pression ou à quel moment il faut juste bloquer le jeu et aller chercher des pénalités. Donc moi je trouve que leur match, du moins si c'était leur objectif de casser un petit peu le match et de faire un rythme pas très joli à voir et pas très spectaculaire, si c'était leur objectif, les Sud-Africains ont parfaitement réussi à faire ce qu'ils étaient venus faire. C'est une équipe qui n'a pas volé quand même sa victoire, qui a été un poil au-dessus, qui a su marquer quand il fallait marquer. Après, de mon ressenti à moi, le France-Afrique du Sud, pour moi, ce n'est que mon avis, évidemment, était plus une finale que la finale qu'on a eue. Ce match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, si on l'avait montré à quelqu'un qui ne connaît pas trop le rugby ou qui n'apprécie pas trop le rugby ou qui essayait juste de découvrir, c'est le meilleur moyen en fait que les gens ne veuillent pas regarder le rugby parce que c'est pas spectaculaire, c'est pas beau, il y a beaucoup de fautes, c'est haché, c'était vraiment pas une belle finale. Peut-être que je dis n'importe quoi pour des initiés, mais avec mon œil de faux débutant en matière de rugby, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Ça m'a rappelé un petit peu la finale qu'il y avait eu justement entre la France et la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est en 2011, si je dis pas de bêtises, où ça se finit en fait à coups de pénalité, et il y a que des pénalités tout le temps, et on n'a pas un match impressionnant du tout. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand ça joue vite, quand ça joue beau, même si défensivement il y a des erreurs, des imprécisions, j'aime quand il y a du spectacle. On n'en a pas eu, c'est décevant, c'est triste. Mais il n'y a plus qu'à se dire, dans 4 ans, bon, peut-être pas sur la chaîne, je vais sûrement recommencer et continuer à parler de rugby, mais dans 4 ans pour parler de la prochaine Coupe du Monde, en espérant cette fois-ci que l'arbitrage sera correct, mais j'y crois pas trop. Voilà, c'est le mot de la fin. Et je terminerai en disant qu'on a été 130 000
sur ma vidéo sur les erreurs d'arbitrage. On a été 18 ou 19 000 sur celle que j'ai sortie il y a 2 jours. C'est monstrueux. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ça. Je vous souhaite donc de passer une super reprise du top 14, de vraiment vous éclater. Je continuerai à suivre le rugby. C'est une promesse que je vous fais. Je continuerai à vous en parler. Ciao.